Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 9 au 15 août. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre semaine et un message conseil pour finir. Et cette semaine, j'utilise l'Urban Tarot et les cartes des anges de lumière. À savoir que l'Urban Tarot est un tarot particulier basé sur le tarot de Crowley, pour ceux qui connaissent, et non pas sur le Rider-Waite. Donc il y a des significations de cartes qui peuvent être différentes, des ordres de cartes et des noms aussi de cartes qui sont différents. Donc ne vous étonnez pas si vous vous emmêlez un petit peu les pinceaux ou si vous avez l'impression que je m'emmêle les pinceaux, je vais essayer d'être claire dans les représentations des cartes, mais bon, voilà. J'ai pas forcément le temps non plus de tout expliquer, c'est un tirage pour vous donner la météo, c'est pas non plus fait pour vous donner un cours de tarot complet, même si je sais qu'il y en a qui aiment bien découvrir et apprendre les tarots au travers de ces tirages. Allez, on y va. Alors, vous avez la reine de coupe, vous avez le 7 de bâton, la reine de denier, la grande prêtresse, l'étoile et le 9 de bâton. Alors, j'ai beaucoup d'énergie féminine, de rois, qu'est-ce que je dis de reines, coupe et denier. Et puis ces deux-là sont quand même dans le cœur, dans la matière. J'ai beaucoup de bienveillance, beaucoup d'empathie, beaucoup d'intuition avec ces deux-là. Une grande prêtresse et une étoile, deux énergies féminines encore. Et puis là, en matière d'intuition, la grande prêtresse, elle se pose là et vous l'avez en force. Donc vraiment beaucoup d'ouverture, beaucoup d'intuition, beaucoup de la guérison aussi, parce que cette reine de coupe ici s'appelle... si vous voulez, voilà, the therapist, hein, donc la thérapeute. Et l'étoile vous parle de guérison et vous l'avez en challenge. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose à guérir en vous-même? Est-ce qu'il y a quelque chose à guérir, à comprendre, à réparer, à écouter avec l'extérieur, avec une personne de l'extérieur? Mais l'ouverture, l'empathie, la compassion, et puis cette position, cet état d'être très féminin et très accueillant pour vous-même et pour l'entourage, c'est quand même mis à l'honneur cette semaine. Alors vous entrez dans la semaine avec cette reine de coupe. La reine de coupe, c'est une énergie très bienveillante, on est dans le cœur, c'est une énergie qui a envie d'aimer, qui a envie d'être aimée, qui a beaucoup d'intuition, de compassion, qui a cette capacité à se mettre dans les baskets de l'autre. Alors d'ailleurs, les baskets, on les a vraiment en gros plan. Et cette carte, je vous disais, s'appelle la thérapeute, parce que là, c'est vraiment cette capacité à se mettre dans les baskets de l'autre qui est mise en avant. Cette capacité à... vous entrez dans la semaine, alors soit c'est vous qui êtes très à l'écoute d'une autre part de vous-même, très à l'écoute de ce qui se passe en vous, avec beaucoup de bienveillance et de compassion, à pas vous taper sur les doigts quand vous tombez nez à nez avec une part d'ombre, avec une part de vous dont vous n'êtes pas spécialement hyper fier. Vous n'allez pas vous juger avec cette reine de coupe, vous allez au contraire l'accueillir, la reconnaître, et puis faire comme ce travail de thérapeute, là, prendre des notes, observer, qu'est-ce que j'observe, et puis qu'est-ce que ça me raconte de moi, qu'est-ce que ces parts d'ombre, qu'est-ce que ces blessures ont comme histoire à me transmettre, qu'est-ce que j'ai à découvrir là-dedans. C'est peut-être quelque chose que vous faites avec l'entourage. Est-ce que c'est avec une seule personne? Est-ce que c'est est-ce que c'est plus un comportement en fait que vous avez avec peu importe qui? J'ai plus l'impression quand même que c'est avec une ou plusieurs personnes, mais vraiment proche, cette reine de denier là qui est à table avec sa famille. Vous avez à cœur, vous avez vraiment à cœur cette semaine qu'on s'entende bien. Vous avez à cœur de bien vous entendre avec les gens qui sont importants pour vous. Ce que vous voulez, 7 de bâton.
7 de bâton s'appelle valeur. Vous voulez défendre vos valeurs. Vous voulez... et alors, c'est défendre vos valeurs à vous, mais vous voulez surtout, en fait, défendre des valeurs communes. Et là, j'ai cette notion, ce set de bâtons avec toutes ces mains là, qui tiennent des pancartes encadrées par ces deux reines, qui sont très attentives. Une qui s'appelle la thérapeute, l'autre qui s'appelle la matriarche. Moi, la reine de denier dans le Rider-Waite, je la vois toujours comme la bonne maman du tarot, la bonne mère du tarot, celle qui est sur tous les fronts, qui a à cœur d'apporter de l'amour, de la sécurité, des bons petits plats sur la table, de l'attention à chacun. Vous avez vraiment à cœur de véhiculer vos valeurs, d'écouter les valeurs des autres et de vous assurer que les personnes qui sont autour de vous, les personnes qui comptent pour vous, que vous avez les mêmes valeurs et que vous les défendez ensemble aussi. Et s'il y a des choses pour lesquelles vous n'êtes peut-être pas complètement d'accord, et ça fait plaisir à voir, j'ai pas d'argumentation. J'ai pas une volonté de vouloir défendre vos opinions face aux autres. Il peut y avoir en revanche un petit côté, je me planque, je ne communique pas autant que je pourrais communiquer avec cette étoile en challenge, qui normalement n'a pas de problème de communication avec l'étoile, c'est fluide. C'est une carte de guérison aussi, c'est une carte de foi qui dit tu es guidé, tu es protégé. C'est une carte aussi qui parle de retour aux sources, d'être pleinement soi-même, de revenir à qui on est profondément, sans phare, sans masque, sans jouer de rôle. Cette femme ici, elle est habillée, c'est un tarot moderne, mais dans beaucoup de tarots, l'étoile est représentée par une femme nue ou pratiquement nue, parce que c'est l'idée d'oser se montrer exactement comme on est, sans artifice. Donc symboliquement, on se montre nu aux autres. Alors, il peut y avoir cet aspect-là en challenge de ne pas complètement oser vous montrer exactement comme vous êtes. Peut-être parce qu'effectivement, dans ces valeurs communes, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a certaines de vos valeurs qui ne vont pas être accueillies, entendues ? Est-ce que vous avez l'impression que c'est avec cette sagesse, parce que cette reine de coupe, elle est quand même sage, vous avez beaucoup de sagesse avec la grande prêtresse, donc vous avez beaucoup d'intuition, beaucoup de spiritualité, beaucoup de sagesse dans votre tirage, les Capricornes, cette semaine. Donc est-ce que vous n'allez pas vous montrer complètement tel que vous êtes non plus, parce que vous sentez, c'est pas que vous voulez vous planquer, mais vous sentez que l'extérieur, l'environnement, les gens qui comptent pour vous, sont pas prêts à recevoir telle ou telle information, à ce que vous dévoiliez pleinement cette semaine. Il y a visiblement quelque chose qui demande à être maintenu. C'est le 9 de bâton en résultat de la semaine qui me l'indique. Avec le 9 de bâton, on est presque au bout d'un cycle, mais on n'est pas encore arrivé. Ici, on a un homme qui tient bon dehors, dans la neige, dans le froid, à pousser son petit caddie là, avec toutes ses affaires. Il y a quand même la traversée. Ici, symboliquement, c'est je traverse la nuit et je traverse le froid. Et il y a aussi cette notion que, en l'état actuel des choses, avec mon petit bazar là, je ne peux pas monter ces marches. Ou alors si j'essaye de les monter, ça va être compliqué. Alors ça ne veut pas dire que ça ne va pas se faire, mais en résultat de la semaine, ce 9 de bâton m'indique que vous avez besoin de rester déterminé sur quelque chose, parce que ça avance, hein, vous voulez que ça avance, vous êtes dans le 7 de bâton, et en résultat 9 de bâton. Alors vous voulez peut-être aussi à la fois rester déterminé, il y a de l'avancée à faire, ça progresse, on passe du 7 au 9, et vous voulez peut-être également rétrograder dans le côté compliqué, dans le côté pression. Avec le 9 de bâton, on est quand même fatigué, on n'est pas, il faut encore tenir bon, parce que le 10 au 10, l'étape d'après, on sera enfin arrivé, mais pour l'instant, on est encore dans la nuit, on est encore dans le froid, et vous aimeriez bien que ça se réchauffe un peu, qu'on voit les choses dans la même direction, vous aimeriez de la reconnaissance, vous aimeriez de la célébration. Avec le 7 de bâton, on défend ses acquis. Donc précédemment, avec le 6 de bâton, on a remporté une victoire, et avec le 7 de bâton, à la fois
bon, ici on a cette notion de marcher ensemble pour défendre, pour défendre des valeurs, pour défendre des principes, pour défendre quelque chose qu'on a bâti. Alors dans quelle mesure vous mettez peut-être un petit peu d'eau dans votre vin. J'ai pas la tempérance qui nous parlerait de mettre de l'eau dans son vin, mais j'ai cette notion ici de ne pas se montrer pleinement avec l'étoile. Peut-être pour arrondir des angles par rapport à l'extérieur. Et vous préférez miser sur le silence. La grande prêtresse, c'est votre force. La grande prêtresse, c'est j'observe, j'écoute, j'apprends. Je parle peu, je reste dans une forme de réserve. C'est pas de la timidité, hein, mais je reste dans une forme de réserve exactement comme cette position de thérapeute qui va observer, écouter, apprendre et qui va pas monopoliser du tout la conversation. Elle va parler un petit peu, mais elle va surtout laisser un espace d'accueil pour que l'extérieur s'exprime. Alors, est-ce que vous faites ça intérieurement entre vous et vous? Vous laissez un espace intérieur pour vous détendre, pour vous purifier aussi. Et ça va être votre force. De vous laisser aller à la rêverie, de vous laisser aller à votre intuition, de vous laisser aller tout court aussi. Hein. Cette femme qui prend un bain dans une eau violette, qui parle de spiritualité, de purification. Tout ce que vous allez entreprendre cette semaine pour pouvoir vous laisser aller, pour pouvoir vous réchauffer, pour pouvoir rêver, pour pouvoir laisser votre âme vous guider, ça vous fera du bien. Avec la grande prêtresse, on a une notion de secret aussi. Alors de secret à découvrir en soi-même, sous forme de travail personnel, que vous avez peut-être déjà enclenché, de choses à découvrir dans un environnement, dans une situation. Et là encore, vous avez à cœur d'observer, d'écouter, d'apprendre, d'être quand même aussi dans le partage. Votre état d'esprit, je ne crois pas que je l'ai détaillé, votre état d'esprit cette semaine, reine de denier, donc on a cette mère de famille, cette matriarche là, qui partage un repas avec sa famille derrière. Vous avez quand même à cœur déjà de prendre soin de vous, parce que la matriarche, certes, elle s'occupe de toute sa famille, mais elle sait que si ses batteries à elle sont vides, elle va rien pouvoir apporter aux autres. Donc ça, c'est une énergie qui sait prendre soin d'elle, qui sait s'octroyer un moment pour dire, pendant 1 heure, pendant 2 heures, je suis pas là, je vais au spa, je vais me faire un massage, je vais me faire couler un bain, oubliez-moi. Je suis pas là, fichez-moi la paix. Je suis dans ce retrait, là, dans cette méditation. J'ai besoin de prendre soin de moi. Et une fois que j'aurai bien pris soin de moi et récupéré des forces, que je me serai nettoyée, purifiée aussi, je reviens vers vous et je m'occupe de vous. Mais c'est moi d'abord. Donc votre état d'esprit, il est quand même très posé. Même si vous avez des choses à découvrir en vous-même, vous le faites avec une conscience de ce qui vous nourrit, de ce qui ne vous nourrit pas. Vous faites attention à votre alimentation, vous faites attention à votre rythme de sommeil, vous faites attention à vous octroyer des moments pour vous. Et si ça implique d'autres personnes à l'extérieur, de la même façon, vous êtes très disposé à être dans l'observation, dans l'écoute, dans l'empathie, dans la bienveillance. Mais la condition, c'est que j'ai quand même des moments à moi. Et ça, on vous le recommande en force. C'est à la fois reste bien connecté à ton intuition, observe, écoute, mais prends soin de toi aussi. Quand je vois cette baignoire, c'est vraiment prends des temps pour toi, pour te purifier. Cette notion de purification est très présente. Avec cette étoile en challenge, il y a quelque chose là à purifier, à guérir, qui peut être un petit peu challengeant pour vous dans la guérison. Toute la guérison ne se fait pas cette semaine. Il y a quelque chose aussi qui vous, sans doute, qui vous dépasse, qui vous échappe pour l'instant. Et il y a des moments, alors je ne sais pas, vous savez mieux que moi de quoi ça parle, n'hésitez pas d'ailleurs à partager dans les commentaires, je suis toujours ravie de vous lire. Mais cette étoile qui dit « T'inquiète pas, tu es guidé, tu es protégé », en challenge, ça m'indique que par moment,
Vous avez besoin un peu à la façon de cette reine de denier qui est quand même beaucoup dans la matière. Vous avez un peu l'impression de le voir pour y croire. Donc il y a un petit manque de foi là. Il y a des moments où est-ce que vous ne croyez plus à votre rêve? Est-ce que vous avez l'impression que vous êtes à côté de la plaque, que vous méritez pas, que le ciel vous entend pas? Là, on vous dit, mais en force, détends-toi. Détends-toi parce que avec la grande prêtresse, on vous dit, mais bien sûr que le ciel t'entend. Et il y a des choses qui t'échappent. Oui, mais c'est une force. Le fait que tu n'aies pas tous les éléments maintenant, ne t'inquiète pas avec ça, ne perds pas la foi pour autant, c'est une force. Tu découvriras plus tard, je retrouve cette notion d'avancer dans la nuit. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui est compliqué parce que j'ai pas la visibilité, j'ai pas la chaleur, mais on vous dit c'est en force et la foi. Reste connecté, elle regarde vers le haut. Reste attaché à tes rêves, oui, t'es guidé, t'es protégé, même si il y a des moments où ça t'échappe un peu et que tu n'y crois pas, parce que c'est un peu dur. Mais ne lâche pas l'affaire, laisse cette main là sous le robinet, c'est laisse couler. Laisse couler, accueille tes émotions, accueille ce que tu ressens, accueille tes intuitions, accueille ce que tu reçois de l'extérieur. Et reste au chaud aussi, en toi. Dans l'eau, c'est les émotions, c'est la sensibilité. Reste au chaud, en toi. Garde ta passion allumée, ces bougies allumées, le feu. Garde ta passion, ta détermination allumée. Immerge-toi profondément dans tes ressentis, dans ton intuition, dans ton empathie, dans ta bienveillance. Reste avec ces énergies-là, d'ouverture. Et laisse couler. T'es presque au bout. D'accord ? Donc s'il vous manque des éléments, vous inquiétez pas, ils arriveront. J'ai comme une impression aussi qu'il y a des choses qui sont... Comment dire? J'ai une impression ici de défendre des valeurs, mais des valeurs qui datent pas d'hier. Des valeurs familiales, des valeurs héritées, etc. Et il ne s'agit pas de les mettre à la poubelle, hein. Mais j'ai ces mains qui sont tournées, on voit que ça avance vers la gauche, c'est vers le passé. Cette reine de denier qui elle aussi est tournée, mais elle est orientée vers le passé. J'ai cette notion ici de maintenir en place, ensemble, des choses qui ont été bâties depuis un moment, des valeurs qu'on entretient depuis un moment. Cette grande prêtresse, elle aussi, elle regarde vers le haut, mais un petit peu vers la gauche. Et comme s'il y avait un examen, là, que la force, c'était aussi d'examiner et d'écouter. Elle regarde également cette thérapeute, d'examiner et d'écouter tout ce qui a été bâti et tout ce qui est défendu actuellement des anciennes valeurs encore en place. Et il y a les deux qui sont tournées, elles, vers l'avenir. C'est celle-ci et celle-là. Où là, l'étoile a un peu de mal en challenge à se tourner vers l'avenir. Et cet homme qui lui aussi va vers la droite, c'est un peu compliqué pour lui parce qu'il est dans la nuit, il est dans le froid, il faut tenir bon. Donc il y a quelque chose qui est en train de se déployer. Mais pour l'instant, tout n'est pas encore net pour vous. Vous êtes dans cette phase de mûrissement, il y a des détails qui vous échappent. C'est peut-être simplement un ressenti, une sensation, une intuition qu'il y a autre chose, qu'il y a plus, qu'il y a mieux, qu'il y a une envie de réaliser quelque chose, mais ça a besoin d'être maturé et possiblement, pour mieux avancer, il y a sans doute besoin également d'examiner sur quelle base je vais avancer. Et est-ce qu'il n'y a peut-être pas, je ne sais pas si c'est un tri à faire, mais comme s'il y avait quelque chose ici de bien posé, qu'on défend et qu'on veut défendre encore, mais à trop le défendre ou à peut-être mal le défendre, comme s'il y avait un réajustement, je sens. Parce que à trop le défendre ou à mal le défendre, ça pourrait justement soit nous empêcher d'aller plus de l'avant, soit nous freiner, comme si on était en train d'avancer, mais on a le frein à main qui est à moitié enclenché. Alors certes, on avance encore, mais c'est pas aussi fluide que si on relâchait complètement.
Alors bon, prenez comme ça résonne pour vous. Là, le conseil qui vous est donné, c'est vraiment laisse couler, d'accord? Laisse couler. Tu as peut-être un peu de mal à te mettre complètement en avant, mais là, on vous invite à être dans cette nudité quand même. Si tu as du mal à t'exposer pleinement, à être pleinement toi-même, c'est pas nécessairement le dire, parce que la grande prêtresse, elle parle peu, encore une fois. Mais au moins, entre vous et vous, dans ces moments d'intimité entre vous et vous, au moins, vous de reconnaître exactement comment vous êtes, qui vous êtes, symboliquement nu, qui vous êtes dans votre essence véritable. Quand bien même vous ne le montrez pas complètement tout le temps à l'entourage. Mais au moins entre vous et vous de faire ça. Ok, allez, en résultat de la semaine, on s'accroche, on est presque au bout. Qu'est-ce qu'on vous donne ici? L'honnêteté. Alors l'affirmation qui vous est proposée pour la semaine, c'est « Je suis honnête et sincère dans tout ce que je pense, dis et fais ». J'ai cette notion de purification, là, d'être, je vous disais, être nu, être exactement tel qu'on est. La sagesse des anges te rappelle que toutes tes pensées, tout ce que tu dis, que tu ressens ou que tu fais, se retrouve dans ton aura. Si tu es honnête, ton aura est claire comme du cristal. Chacun sait à quoi s'en tenir et se sent sûr et protégé en ta présence. Le fait de se sentir sûr et protégé en votre présence, c'est cette énergie de reine de denier aussi. On se sent bien au chaud aux côtés d'une reine de denier. Les anges te conseillent de regarder en toi-même cette introspection-là, ce côté thérapeute de soi. Les anges te conseillent de regarder en toi-même et de te libérer de toute pensée et sentiment sombre. Si tu es parfaitement honnête envers toi-même, tous tes actes se font à partir de ton intégrité et tu as le courage de dire ce que tu penses car tu n'as plus rien à cacher. Les gens te respectent et ont pleinement confiance en toi. Si tu irradies un halo d'honnêteté, les gens seront à leur tour honnêtes et ouverts à ton égard. Il y a peut-être quelque chose par rapport à l'honnêteté, la vérité de qui vous êtes profondément à déployer davantage pour que ça soit un peu moins raide, un peu moins dur. Ok. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine les Capricornes, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.